C'est une façon très spéciale d'aborder l'ésotérisme. Ce gars-là vous parle un peu comme un livre ouvert parce qu'il reçoit à mesure les mots qu'il doit dire. Puis des fois, il s'arrête, il attend que le mot vienne, puis il dit le mot juste. Tant et si bien que lorsque vous écoutez Bernard sur cassette, des fois c'est surprenant de voir à quel point ce qu'il dit, tout ce qu'il dit est très important. C'est pas comme un politicien. Alors, nous abordons ce soir Dieu en 3 personnes. Il y a l'étoile de David qui est un symbole ésotérique connu de par le monde, qui représente 2 triangles. Un dont la pointe est vers le haut, un dont la pointe est vers le bas. Dieu est en 3 personnes. L'être humain, pour tenir en équilibre, comme toute chose pour tenir en équilibre, a besoin de 3 points d'appui. Dieu, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père qui est la volonté, le Fils qui est l'amour, le Saint-Esprit, le Paraclet, qui est l'intelligence. Et pour qu'un être humain soit équilibré, il a besoin d'utiliser ces 3 pouvoirs qui sont des pouvoirs divins, qu'il a donc, lui, dans la nature divine, la volonté, l'amour et l'intelligence. On va parler avec Bernard de ce que signifie ce triangle, dont la pointe est vers le haut, la nature divine. Mais aussi, on va parler de l'autre triangle, dont la pointe est vers le bas, dont la pointe nous descend vers la matière. S'il y a les forces de la lumière qui se manifestent, et ça n'avait pas été annoncé, parce qu'il y aurait peut-être eu beaucoup trop de gens pour venir écouter ce soir Bernard nous parler des 3 forces des ténèbres, qui sont d'une nature presque aussi divine que la nature divine de la lumière, mais qui descendent les énergies dans la matière, dans l'ombre, dans les ténèbres. Les forces du mal se manifestent de 3 façons aussi. 6, 6, 6. Le 6, 6, 6 a un sens. Satan, Lucifer, Belzébuth. Puis de l'autre côté, on a Yahvé, Christ, le Saint-Esprit ou le Paraclet. Alors, ça promet d'être des données ésotériques qui nous touchent de très près. Vous avez en vous la nature divine et vous avez en vous la nature satanique. On va essayer d'en savoir un peu plus long tantôt avec Bernard de Montréal qui s'en vient derrière. Dieu en 3 personnes. Dieu pour nous, on pense tout de suite que c'est pour notre bien, que c'est la lumière, que c'est pour nous aider alors qu'on sait très bien que Yahvé a toujours été extrêmement intransigeant. Yahvé a ouvert la terre, a envoyé les impies dans le feu de la terre. Yahvé a condamné une entité intelligente qui s'appelait Lucifer. C'est drôle comme ce Dieu qui veut le bien se manifeste souvent en détruisant les choses, des choses que lui-même avait faites, que ce même Yahvé avait un jour presque désiré la destruction de toute la race humaine. Et c'est à ce moment-là qu'on a sauvé Noé, le seul qu'on a récupéré de toute la race humaine, parce qu'il voulait tout recommencer. Alors Bernard de Montréal, c'est très clair. Dieu en 3 personnes et les forces des ténèbres en 3 dimensions aussi. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez savoir? S'il y a effectivement une nuance où nous, les êtres humains d'aujourd'hui, du XXe siècle, sommes capables de détecter les 3 forces de la lumière et de faire la différence avec les 3 forces des ténèbres, parce que j'ai l'impression très nette que dans un cas comme dans l'autre, ils sont aussi capables de beaucoup d'intelligence, ils sont aussi capables de beaucoup de volonté, et ils sont aussi capables de beaucoup d'amour. Un aime pour construire et l'autre aime détruire, mais les 2 amours, c'est de l'amour pareil. Comment nous distinguer? Parce que quand on parle de Dieu, on parle de l'ultime relation que l'homme peut avoir. Il n'y a pas plus loin, il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus global, il n'y a pas plus cosmique que Dieu. Qu'est-ce que vous voulez savoir? En boutade, je voudrais savoir le numéro de téléphone du bon Dieu
et aussi le numéro de téléphone du mauvais Dieu. Parce que c'est bien beau savoir la vérité des choses, le bon, mais il y a le mauvais aussi. Le numéro de téléphone du bon Dieu, c'est 000. Et le numéro de téléphone du mauvais Dieu, c'est 666. L'homme inconscient, je parle. L'homme dominé. L'homme qui n'a pas accès encore à l'intelligence. L'homme qui n'est pas encore dans l'intelligence. L'homme qui est dans l'intellect. L'homme qui vit la conscience expérimentale sur la planète a besoin d'un Dieu. Et ayant besoin d'un Dieu, il est obligé d'accepter le rôle que lui impose ce besoin. Et ce rôle, il est manifesté dans la philosophie de l'absolu, qu'on appelle la Trinité absolue. Et dans cette Trinité absolue, il y a trois parties qu'on appelle le Père, le Fils et l'Esprit. La volonté, l'amour et l'intelligence. Mais il y a un problème avec le Dieu de l'homme. C'est que le Dieu de l'homme est un Dieu qui a été institué par des intelligences supérieures pour permettre qu'il y ait sur la terre une évolution progressive de l'émotion et de l'intelligence de l'homme. Et les intelligences supérieures qui ont aidé à cette évolution, ont toujours été pour l'homme des dieux. Et ces intelligences, lorsqu'elles se sont manifestées sur la terre, ont pris des noms. Yahweh, c'en est un. Et ils ont donné à l'homme l'impression que Dieu existe, pour faciliter le passage chez l'homme de la conscience universelle conditionnée au niveau de ses émotions et de son intellect. L'homme devait passer des stages d'évolution. L'homme, pour en arriver à être lui-même conscient, c'est-à-dire pour en arriver à être lui-même la manifestation intégrale de la volonté, de l'intelligence et de l'amour, devait développer des principes qui pouvaient absorber cette énergie. Et l'homme étant inconscient, l'homme étant très astral, l'homme étant primitif, l'homme n'étant pas dans l'intelligence, il fut obligé d'accepter qu'il y ait au-dessus de lui un être qu'on appelle Dieu, qui, pour remplir les trois fonctions ultimes de l'évolution, qui sont l'intelligence, la volonté et l'amour, devait emprunter la qualité d'être à la fois unitaire et trinitaire. Étant parfait, il pouvait se diviser et être un. Et l'homme de la terre a été piégé par les intelligences. Il a été piégé non pas parce que les intelligences ont voulu le piéger, mais parce qu'il devait être piégé pour avoir la chance d'évoluer jusqu'à un certain stage où ensuite il put être en contact avec l'intelligence. L'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence, pas l'intellect, mais le principe de l'énergie créative, n'appartient à personne. C'est une énergie qui est libre, c'est une énergie qui est en mouvement dans l'univers, et c'est une énergie dont l'homme est particulièrement attaché par un moyen qu'on appelle l'âme.
Mais tant que l'homme possède son âme, il ne peut pas être dans l'intelligence. L'âme sert simplement de pont entre cette énergie et ses principes inférieurs et permettre que cette énergie se canalise en lui pour que sur le plan matériel, il puisse s'exécuter en tant que créature, mais jamais en tant que créateur. Lorsque l'homme de l'avenir aura détruit son âme, c'est-à-dire que lorsque l'homme de l'avenir aura dépassé les conditions qui lui sont imposées par la mémoire de son expérience, qui est l'âme, à ce moment-là, l'homme sera dans l'intelligence, il sera dans la volonté, il sera dans l'amour, c'est-à-dire qu'il connaîtra la vibration de ces trois principes et il pourra exécuter sur la Terre ou dans un des éthers de la planète le droit de création qui fait partie intégrale du pouvoir de la lumière. C'est-à-dire que l'homme, à ce moment-là, sera lumière et il pourra immortaliser son corps matériel et le rendre totalement libre de l'espace. Et à ce moment-là, l'homme n'aura plus de Dieu, l'homme ne sera plus sujet à l'exploitation psychologique de son émotion et de son mental inférieur par des intelligences qui connaissent déjà le secret de l'intelligence. Et à partir de ce moment-là, l'homme sera un être libre et il pourra comprendre parfaitement les lois de l'énergie. Et connaissant et comprenant les lois de l'énergie, il sera créateur et pourra commencer à comprendre au cours de son évolution future, au fur et à mesure qu'il entrera de plus en plus en relation avec la lumière, les mystères de l'infinité, ce qu'on appelle sur le plan matériel, dans l'inconscience planétaire, à l'intérieur de la conscience expérimentale de l'homme, Dieu. Dieu existe pour l'homme parce que l'homme n'est pas capable d'exister seul. Dieu existe pour l'homme parce que l'homme vit dans sa vie matérielle, emprisonné par des sens qui conditionnent son intelligence. Lorsque l'homme aura le pouvoir de sortir de son corps matériel et d'investiguer les espaces qui sont à l'extérieur de l'espace matériel, l'homme aura la capacité d'être totalement seul et d'être totalement indivisible en lui-même, c'est-à-dire qu'il aura la capacité d'être à la fois intelligent, volontaire et dans le principe de l'amour qui fait partie de l'énergie universelle, et il pourra automatiquement se libérer des forces astrales qui sont constituées de par son émotion et ses pensées, et ainsi il aura commencé à se libérer des forces qu'on appelle lucifériennes. De sorte que, à ce moment-là, la Trinité absolue n'existera plus telle que l'homme l'a conçue philosophiquement, et la Trinité satanique non plus, parce que l'homme sera le pont entre Dieu absolu et le Dieu opposé qu'on appelle les forces lucifériennes. Le rôle de l'homme dans l'évolution, c'est de devenir un pont entre le triangle qui pointe vers le haut et le triangle qui pointe vers le bas. Le triangle qui pointe vers le haut, le Père, le Fils, l'Esprit, dans sa formule symbolique, représente simplement la capacité ultime de l'homme. Le triangle qui pointe vers le bas, Lucifer, Satan, l'Antéchrist, sont les aspects astrales, émotifs et mental inférieurs de l'homme qui ont été nécessaires au cours de la progression de son évolution pour l'amener éventuellement à construire des principes suffisamment forts pour accepter de vivre la tâche d'être le pont entre les deux dieux. L'homme devra un jour être le pont qui réunit à la fois le haut et le bas, et c'est la mission de l'homme sur la planète Terre, dans l'éthérique de l'avenir, et au cours de ses pérégrinations dans la galaxie.
Vous pourriez nous définir chacun des 3 pointes du triangle d'en haut et chacune des 3 pointes du triangle d'en bas? Ce qu'on appelle la volonté dans la Trinité absolue, ce qu'on appelle le Père, c'est la capacité à l'homme d'absorber l'énergie de l'intelligence et de rendre cette énergie dynamique pour son bien-être sur le plan matériel ou sur l'éther. Le principe de l'amour qu'on appelle l'esprit dans la Trinité absolue, c'est la faculté à l'homme de recevoir dans le corps mental supérieur cette énergie et d'instruire les êtres sur le plan matériel dans des façons d'émettre de plus hautes vibrations qui servent à créer des architectures de plus en plus parfaites pour les évolutions futures des autres humanités. L'amour qu'on l'on connaît cosmiquement sur le plan de la Trinité absolue, c'est un principe d'énergie qui ne peut se vivre sur le plan matériel, qui se vivra seulement dans l'éther et qui constitue la capacité parfaite de l'homme de trouver un équilibre entre la volonté et l'intelligence. L'amour, c'est la capacité de cette énergie de rendre totalement intégrale la manifestation de l'intelligence et de la volonté. Et c'est pourquoi que l'on dit que l'amour, l'intelligence et la volonté, ou le Père, le Fils et l'Esprit sont un, parce que ces 3 principes ne peuvent être activés que lorsque l'homme est absolument intégré à lui-même, c'est-à-dire lorsque l'homme est totalement libéré de ses émotions et de ses pensées subjectives qui correspondent à sa conscience expérimentale qui a été établie dans le passé par des intelligences supérieures à lui, mais intelligences qu'il devra un jour recôtoyer parce qu'il devra continuer à travailler avec elles.